Merci Seigneur. Et ça va chauffer. Je rappelle à Dieu, je rappelle à Dieu, c'est lui qui doit revoir mon statut, c'est lui qui doit revoir mon statut. Je n'ai pas dit ma soeur, car ils ne peuvent rien changer. Oh. Mais si je rappelle à Dieu, alléluia. Mais si je rappelle à Dieu, alléluia. C'est lui qui doit revoir mon statut. Alléluia. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Alléluia. Il a revu celui de Jésus. Alléluia. Après 3 jours dans les tombeaux. Alléluia. Il a revu celui de Lazare. Alléluia. Après 4 jours dans les tombeaux. Alléluia. Il a revu celui de Sarah. Alléluia. Après 7 ans dans la stérilité. En lui donna un fils, Isaac. Oh. Mais si je rappelle Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes très heureux d'être présents ce soir. C'est une grâce particulière que le Seigneur nous a donnée. Et nous voulons témoigner de la fidélité de Dieu, de cette grâce que le Seigneur nous accorde. Soyez la bienvenue, vous qui êtes sur la plateforme et ceux qui sont en présentiel, que Dieu puisse vous bénir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, avant toute chose, je voudrais que tu aies le regard fixé sur la personne de Jésus ce soir, car la Bible déclare dans Jean chapitre 4, Jésus parlait à la femme samaritaine et il disait, nous, on adore ce qu'on connaît, mais vous, vous allez sur les montagnes pour adorer ce que vous ne connaissez pas. En un mot, on adore ce qu'on voit et qu'on considère comme authentique. Car la Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Dans ton esprit, il faut que tu espères voir la personne ou la divinité que tu adores. Et donc, c'est pourquoi à cette heure précise, là où tu te tiens, je voudrais que tu sois focalisé sur la personne de Jésus. Jésus a plusieurs images dans la Bible. On le voit comme le lion de la tribu de Juda. On le voit comme le prince de paix. On le voit comme le Dieu qui est assis sur le trône des gloires. Il est revêtu d'un vêtement blanc. C'est pourquoi ce soir, je veux t'inviter à comprendre que ton Dieu est là. Alléluia. Et ça te permettra de mieux te focaliser, de mieux voir les objectifs, comment, où aller et comment faire. C'est important. La rabashakata. Merci Père. Ah, merci Jésus. L'œuvre de la croix est si merveilleuse. L'œuvre de la croix est si merveilleuse. Gloire, honneur et puissance te reviennent. C'est pourquoi maintenant, ouvre la bouche et bénis Dieu. Ouvre la bouche et bénis Dieu. Ouvre la bouche et bénis Dieu. Ouvre la bouche et commence à bénir Dieu. La radalabrashaka. L'œuvre de la croix est merveilleuse. L'œuvre de la croix est exceptionnelle. L'œuvre de la croix est puissante. Et ce soir, je tiens à dire merci au Seigneur.
pour son amour manifesté pour moi, pour ma maison, pour mes frères, pour mes enfants physiques et spirituels. Je veux dire merci au Seigneur. Je veux bénir. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci Dieu exceptionnel. Merci Dieu puissant. Merci Dieu glorieux. Malenzantala brakurazata la katash. Kari brazure ketelebo sharaba kande. Je voudrais que tu puisses être focalisé disant merci au Seigneur. Oui, sois focalisé, sois focalisé. Sois focalisé. Sois focalisé, sois focalisé. Sois focalisé, sois focalisé. Oui, sois focalisé. Dieu est souverain. Alléluia. Merci Jésus. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu vivant. Merci Dieu excellent. Merci Dieu puissant. Merci Dieu majestueux. Ô conseiller, admirable, prince de paix. Oui, la Bible déclare que sur ton épaule, il y a la puissance, il y a l'autorité. Ton empire, tu le portes sur ton épaule. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Tu es l'Amen, le véritable. Jésus de Nazareth, toi qui dis oui et personne ne peut dire non. Toi qui dis non et personne ne peut dire oui. Toi, lorsque tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Toi, quand tu fermes une porte, personne ne peut l'ouvrir. Seigneur, ce matin, je tiens à te dire merci. Je tiens à te dire merci. Tu es la vie. 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 Et c'est de cette vie que je vis. C'est de cette vie que je suis en train de, éternel mon Dieu, avoir chaque jour et que je profite. Seigneur, ce soir, je tiens à te dire merci. Je veux bénir ton nom pour tous ceux qui nous suivent, pour tous ceux qui sont sur la plateforme, de près ou de loin. Seigneur, qui ont une estime de notre personnalité. C'est à cause de toi. Je veux te dire merci, Seigneur, pour leur vie. Je veux te dire merci pour leur vie. Je veux te dire merci pour leur famille, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, pour leurs œuvres, pour leur travail, pour leur santé, pour leur appel. Seigneur, pour leur destinée. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci Jésus. Merci Père. Je veux te dire merci pour la vie de tous, ses parents, ses papas, ses mamans. Seigneur, qui, éternel mon Dieu, ont fait l'effort de donner naissance à un être vivant, qui ont supporté des douleurs, qui ont supporté des souffrances et qui ont voulu même perdre la vie à cause de cela. Seigneur, aujourd'hui, à cause d'eux, on arrive à voir leur identité. On arrive à voir leur semblable. Seigneur, merci pour ces mères. Merci pour ces femmes. Merci pour leur vie. Elles qui ont accepté, éternel mon Dieu, de porter des vies pendant 9 à 10 mois et voire 11 mois. Seigneur, nous te disons merci pour leur vie. Des pères, nous voulons te bénir pour les pères qui ont bien voulu avoir des progénitures. Seigneur, qui ont bien voulu laisser cette semence. La Bible déclare, la semence est semée. Seigneur, une semence qui n'est pas semée ne produit pas. Ils ont fait l'effort, ils ont insisté, ils ont fait l'effort de s'aimer et le produit a été présent. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Car c'est toi qui as donné la semence au Père. Sinon, nul ne pouvait la voir. C'est pourquoi nous te bénissons. Nous te célébrons, Dieu de gloire, Dieu puissant et Dieu merveilleux. Seigneur, nous voulons encore davantage te dire merci pour ce temps, pour ce moment. Merci. Merci pour ce moment. Merci pour cet espace que nous allons passer dans ta présence. Merci pour son début. Et merci jusqu'à sa fin.
Nous te disons merci, Jésus. Gloire, honneur et puissance te reviennent dans le nom de Jésus. La Bible déclare dans Matthieu, chapitre 6, le verset 6, sur lequel je reviens. La Bible dit, quand tu pries, la Bible dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Ce soir, je voudrais inviter quelqu'un à entrer dans sa chambre parce que tu es en train de prier. Entre dans ta chambre. Ta chambre, c'est qui? Ta chambre, c'est Jésus. La Bible déclare, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? En un mot, le temple du Saint-Esprit, c'est qui? Le temple du Saint-Esprit, c'est Jésus. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple? C'est la maison de Jésus. Or, pour que Jésus puisse habiter dans sa maison, afin que ça soit un lieu secret, il faut lui donner sa responsabilité. Alors, je veux dire à quelqu'un ce soir, si tu reconnais Jésus comme celui qui a payé le prix à la croix pour toi, tu reconnais Jésus comme celui qui a permis que tu puisses vivre aujourd'hui, il y a une seule chose à faire. Il y a une seule chose à faire. C'est de regarder Jésus et lui dire, Seigneur, tu es mon sauveur. Tu es mon Seigneur. Je le reconnais bien. Mon âme le reconnaît bien. Mon cœur le reconnaît bien. Ma personnalité le reconnaît bien. C'est pourquoi je te demande pardon. Toutefois, j'ai péché. Toutefois, j'ai mal agi. Toutefois, je suis allé à l'encontre de l'amour manifesté à la croix. Pardonne-moi. C'est là que tu dois entrer par Jésus. Parce que Dieu disait un jour à Moïse, avant que je ne vienne vous rencontrer, mettez-vous à part. Mettez-vous à part. Mettez-vous à part. Privez-vous de vos femmes. Prenez un temps pour vous sanctifier. Parce que le Dieu qui va vous rencontrer est un Dieu saint. Pour éviter que vous puissiez être touchés par sa puissance. C'est pourquoi demande, dis au Seigneur, parle au Seigneur. Demande pardon. Dépouille-toi dans la présence de Dieu. La première des choses, c'est d'entrer. Dépouille-toi. Dépouille-toi. Pourquoi? Dépouille-toi. 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 Le psaume 27. Le psaume 24 précisément. Le psaume 24, le verset 3 à 4 dit ceci. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? En un mot, qui pourra monter dans la présence de Dieu? Qui s'élèvera jusqu'au lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Voici, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. C'est-à-dire que pour entrer dans la porte, il faut que toi, tu puisses être capable d'entrer. Dépouille-toi. La Bible déclare qu'il est difficile pour les riches d'entrer par le trou d'une aiguille. Il est difficile pour les riches d'entrer par le trou d'une aiguille à cause de leur richesse, à cause de tout ce qu'ils possèdent, à cause de tout ce qu'ils ont comme orgueil, comme contrainte, comme corruption. Il ne peut pas entrer par le trou d'une aiguille. Mais un chameau, regardez le chameau qui est grand, le chameau qui est grand et long. On dit le chameau peut passer par le trou d'une aiguille. Pourquoi? Parce que le chameau a une soumission. Il est soumis, il est humble. Les riches ne sont pas soumis, ils ne sont pas humbles. Un enfant de Dieu qui vient dans la présence de Dieu, sans soumission, sans humilité, tu as raté même le temps de passer dans la présence de Dieu. Même si tu passes 10 heures dans la présence de Dieu, tu n'obtiendras rien de Dieu. Tout ce que tu fais sera du fond. C'est pourquoi en t'humiliant, c'est en reconnaissant tes fautes. En t'humiliant, en reconnaissant que Jésus est celui qui règne sur toi. Parle au Seigneur ce soir. Je t'aide à rentrer dans la porte. Je t'aide à rentrer dans la porte. Je t'aide à rentrer dans la porte. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu es fatigué de quoi? Tu es fatigué de certaines choses. Dis au Seigneur, parle à Dieu. Parle à Dieu. Papa, pardonne-moi. Certainement, j'ai ouvert ma bouche
par ignorance et j'ai prononcé des paroles. Je me rappelle ce matin, lorsque j'ai dit une parole que normalement je ne devais pas dire. Je te supplie. Pardonne-moi. Comme l'apôtre Paul le dit, toutefois j'ai voulu faire le bien, le mal s'est présenté. Toutefois j'ai voulu réprimander. Je n'ai pas réprimandé dans la douceur, j'ai réprimandé contrairement à la douceur. Seigneur, je te supplie, pardonne-moi. De la même manière, la Bible déclare que tu es un homme habitué de la douleur. J'ai pris une habitude. Et Seigneur, c'est toi seul qui peux me délivrer de cette habitude. Je te supplie. Je te supplie, Père. Je veux avoir ma personne pure, ma mémoire pure, ma bouche pure, mon cœur pur, mon être pur. Je viens ce soir encore te demander pardon, Jésus de Nazareth. Merci, Père. Merci, Roi des rois. Parce que tu m'acceptes tel que je suis. Je reconnais et je viens en devant de toi. Ma manière de te recevoir, ma manière de croire en toi, c'est de me dépouiller dans ta présence. La porte est un scanner. La porte par laquelle nous devons entrer est un scanner. Et la Bible déclare que le scanner nous permet de nous identifier. Et quand on nous identifie, alors on reconnaît si nous avons quelque chose d'étrange. C'est pourquoi je me dépouille de tout ce qui est étrange. Depuis de par mon esprit, de par mes yeux, de par mes oreilles, de par ma bouche, de par mon cœur, de par mes mains, de par mes pieds, de par mon corps. Tout ce qui est étrange à toi. Car la Bible dit, tout ce qui ne t'appartient pas, tu les détruiras. Alors, merci Seigneur, parce que nous les scannons, nous prenons le scanner pour scanneriser toutes ces choses au nom de Jésus. Pour scanneriser toutes ces choses. Pour nous faire passer devant le scanner pour qu'il nous scanne. Seigneur, c'est toi. Je veux scanner ma vie ce soir. Je veux scanner ma vie ce soir. Oh Seigneur, parce que je veux laver mon vêtement dans ton sang. Je veux laver mon vêtement dans ton sang. Lave ton vêtement dans le sang de l'agneau. Lave ton vêtement. Lave ton vêtement dans le sang. Dans le sang de l'agneau. Dans le sang de l'agneau. En lavant ton vêtement dans le sang de l'agneau, c'est ta vie que tu plonges dans le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau est comme le Jourdain. Est comme le Jourdain. Le Jourdain. Le Jourdain. Tu tombes dans le Jourdain. Le Jourdain. Parce que le Jourdain est une eau prophétique. Beaucoup ne comprennent pas le sens du Jourdain. Le Jourdain est une eau prophétique. Quel que soit ce qui va advenir, le Jourdain restera le Jourdain. Dans le Jourdain, les hommes ne savent pas qu'il y a un autel. Et hors du Jourdain, ils ne savent pas aussi qu'il y a un autre autel. Or, la seule personne qui est en même temps un autel dans l'eau, un autel que le Jourdain a reconnu, c'est Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque Jésus est entré dans le Jourdain et que Jean-Baptiste l'a baptisé, en sortant de l'eau et qu'il a mis son pied sur la terre, au même instant, un autre pied était dans l'eau. La Bible déclare que l'Esprit du Seigneur est descendu sur lui. Pourquoi?
Parce qu'il venait de démontrer que c'est lui l'autel. Et ces deux autels qui parlent entre eux ont reconnu celui qui les a établis. Alors ils ont donné toute cette puissance. Ils sont venus pour l'adorer. Ils sont venus pour le célébrer. Alors il est l'autel de notre vie. Et si tu viens faire ton sacrifice, il acceptera. C'est pourquoi c'est important. C'est pourquoi réclame le sang de Jésus. Maintenant que tu es entré dans la porte, dis au sang de Jésus, je ferme la porte derrière moi. Fermer la porte, c'est dire au sang de Jésus, couvre la maison. Couvre la maison. Couvre, ferme la porte maintenant. Ferme la porte par ton sang. Couvre tous les persières, toutes les ouvertures. Maintenant, par ton sang, soient couvertes. Au nom de Jésus. Que nos vies soient couvertes. Que ma vie soit couverte. Que ce programme soit couvert. Que ce moment soit couvert par ton sang. Par ton sang. Par ton sang. Par ton sang. Au nom de Jésus. Par ton sang. La Bible déclare que Dieu dit à Moïse, ce mois-ci sera le premier mois de l'année pour vous. Et ce que tu vas faire, tu vas réclamer le sang de l'agneau. Et il dit, au 10e jour, il dit au 10e jour, tu prendras un agneau pour chaque famille. Et au 14e jour, tu vas le sacrifier. Quand tu sacrifies un animal, tu fais quoi? Tu verses son sang. Il dit, tu vas recueillir son sang. Ça ne va pas tomber. Tu vas recueillir son sang. Tu vas prendre pour aller chez toi à la maison. Tu vas mettre ça sur les linteaux de tes portes. Et le jour, la nuit, le vengeur que je suis, quand je vais passer, je vais voir là, je vais passer par-dessus. C'est le sang de l'agneau qui protège nos maisons. C'est le sang de l'agneau qui ferme les portes aux vengeurs, aux esprits impurs pour qu'ils puissent entrer. Alors dis au Seigneur ce soir, je viens recommander ma maison physique, mes enfants, tout ce qui m'appartient dans le sang de l'agneau. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Dieu vivant, merci Dieu extraordinaire, merci Dieu puissant, merci Dieu glorieux. Je recommande ma famille dans le sang de l'agneau. Père, je prie que le sang couvre. Prie le Seigneur, c'est la prière à faire ce soir. Aujourd'hui nous sommes au 12, demain nous serons au 13. Pourquoi? Le 13 est un jour fondamental dans l'histoire et le 13 ça tombe un vendredi. Savez-vous, le 13 qui tombe un vendredi spirituellement, c'est une porte qui s'ouvre. Je veux dire à quelqu'un de recommander ce jour entre les mains de Dieu. Nous sommes déjà au 13. Pour ceux qui sont spirituels, nous sommes déjà au 13. Alors répands le sang sur la vie de ta vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie de chacun. Pour
Pourquoi Jésus utilise le chiffre 13? Parce que Jésus était le 13e, plus les 12. Il était le 13e. L'autorité de Jésus. Et le diable, dans le monde spirituel ne copie que si ce que Dieu fait, afin de pouvoir œuvrer. Le 13 est un jour exceptionnel. Prie le Seigneur. Pour nous qui sommes nés le vendredi 13, prie le Seigneur. Dis au Seigneur, je répands le sang sur cette journée, sur ce jour. Répands le sang. Même si tu n'es pas né, tu verras demain. Tu verras le jour. Dis au Seigneur, je répands le sang sur le vendredi. Sur cette journée, je répands le sang. Je proclame la seigneurie de Christ. Proclame la seigneurie de Christ. Je ne veux pas entrer dans les détails. Je veux que tu pries. Crois en ce que je suis en train de dire. Je ne veux pas entrer dans les détails. Mais plus tard, si tu veux, tu m'appelles ou bien tu m'envoies un écrit. Je vais t'expliquer. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur, je répands le sang de Christ. Le sang de Christ. Au nom de Jésus, ce jour 13 mars, je répands le sang de Christ depuis la porte d'ouverture jusqu'à sa fin. Depuis la porte d'ouverture jusqu'à sa fin. Que le monde spirituel soit secoué par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tout programme et planification qui sera faite, Seigneur, soit déprogrammé parce que le sang de Jésus couvre cette journée, couvre cette journée, couvre cette journée, couvre cette journée. Je déclare au nom de Jésus qu'au lever du soleil, que les étoiles qui seront dans les nues, que la lune qui sera dans les nuages, Seigneur, soit couverte du sang de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Nous répandons ton sang, Jésus. La Bible déclare que tu as été l'autel. Tu n'as pas été crucifié par terre. Tu as été suspendu. Et suspendu, tu as purifié les airs. Suspendu, tu as purifié la terre. Oui, Seigneur. C'est pourquoi nous prophétisons que tu purifies cette journée de demain. Afin que toutes les grâces du 13 que tu avais puissent contaminer les vies qui sont nées en cette date-là. Les personnes qui verront cette date-là, que la vie de Christ puisse les contaminer. Que la grâce et la faveur de Dieu dans la vie de Christ touchent ceux qui vivront. Quel que soit ce qui est, quel que soit le lieu où il se trouvera. Ainsi soit-il. Père, fais-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jacob avait 13 enfants. Jacob avait 13 enfants. Et la Bible déclare que Jacob a été appelé Israël. Et Dieu a choisi dans les 13, les 12 garçons. Et la fille qui est restée s'appelle Dina. Ceux qui ont touché à la vie de Dina étaient des païens. La Bible déclare que parce qu'ils ont touché à la vie de Dina, eux tous sont morts. Or Jésus parle de son église. Jésus dit, on ne touchera pas à mes oints. Ils ont touché à la vie d'une ointe. Eux tous sont morts. Dina est une femme exceptionnelle. On n'en parle pas beaucoup dans la Bible, mais aujourd'hui je ne vais pas en parler. Mais je te donne une image du 13e. Le 13e est exceptionnel. C'est lui qui stabilise du nombre impair est devenu un homme pair. C'est lui qui impose la stabilité, le chiffre 13. Quand le chiffre 13 n'existe pas, c'est difficile de voir la stabilité. Jésus 13, je te donne cette petite révélation pour que tu comprennes. Jésus 13, 1, il est l'unique. 2, il est ressuscité le premier jour.
après avoir fait quoi? 3 jours dans la tombe. 3. Il a fait pendant 3 ans son ministère. Je te donne ces petites choses, symboles, pour que tu comprennes le chiffre 13. Il y a une révélation dedans. Maintenant, quand on fait 1 plus 3, ça fait 4. Le chiffre 4 parle de quoi? Parle du jeûne et de la prière de Jésus qu'il a fait 40 jours, 40 nuits. Sur quoi? Sur la terre. Le 0, c'est la terre. C'est un globe. C'est-à-dire, pour maîtriser le globe, il a fallu 4 dimensions qu'il devait acquérir dans le jeûne et de la prière. 4 dimensions. Et le Seigneur a passé 40 jours pour obtenir les 4 dimensions. Au point où, après avoir fini le jeûne, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que les anges sont venus l'adorer. Frère, ce soir, repends le sang de l'agneau. Est-ce que tu peux parler sur le jour 13 mars? Tu vas déclarer ceci. Tu vas dire au Seigneur que les écluses de ce souffle, que la puissance du Saint-Esprit soit manifeste, soit au contrôle de ce jour. Que tous les programmes et projets ténébreux ne voient pas le jour. Que les projets et programmes des satanistes soient mis à nu, soient dépouillés, soient déstabilisés dans le nom de Jésus. Il y a un président d'une nation africaine, on a dit qu'il est décédé un 13 décembre. Parce qu'on voulait l'identifier au chiffre 13. J'étais le nom. Mais en vérité, ce n'était pas le 13. Parce que c'est un rituel. Pour ceux qui sont élevés en dignité, c'est le chiffre 13. C'est pourquoi dis au Seigneur, Père, je déclare au nom de Jésus que ce jour 13 soit sous la puissance du Saint-Esprit. Aucune journée, aucun jour n'a été fondé par des démons. Aucun jour n'a été formé par des esprits impurs. Seigneur, c'est toi qui as fait chaque jour. C'est toi qui as dit que la terre soit et la terre fut. C'est toi qui as dit il y eut un soir et eu un matin. Je déclare, parce que tu as dit il y a eu un soir et un matin, que ce soir qui commence et le matin qui arrivera, je déclare que ta puissance qui saisit le jour saisit ce jour 13. Au nom de Jésus. Que le monde des ténèbres, la programmation satanique échoue lamentablement. Parce que tu as dit, toute plante que nous n'avons pas plantée sera déracinée. Alors toute plante dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel, que les hommes, les esprits impurs ont levé, ou ce qu'ils veulent faire dans les nations, ils veulent faire dans les pays, ils veulent faire dans les villages, Seigneur, échoue lamentablement. Pourquoi je le dis? Il est important que tu pries. Échoue lamentablement. Quand tu vas regarder l'histoire de ceux qui sont 13, ils ont connu des difficultés. L'histoire des 13 connaît toujours des difficultés, connaît toujours des problèmes. Jésus a connu des problèmes. Dina a connu des problèmes. Mon frère, fais très attention et parle au Seigneur ce soir. Que le soleil soit couvert de sang. Que le soleil soit couvert de sang de Jésus. Que la lune soit couverte du sang de Jésus. Et que les rayons que le soleil va donner, que le sang de Jésus les purifie pour notre vie. Que les rayons que la lune va donner, que le sang de Jésus les purifie pour notre vie. Que les rayons des étoiles qui donneront, qui sera donné, soient purifiés au nom de Jésus par le sang de l'agneau. Que le vent qui soufflera en ce jour 13 soit un vent purifié par le sang de Jésus. Que tous ceux qui marcheront sur la terre, que la terre soit regorge le sang de Jésus. Je veux répandre le sang de Jésus. Je veux répandre le sang de Jésus. Je veux répandre le sang de Jésus. Frère, le sang de Jésus. Dans mon esprit, c'est comme si je vois une armée qui part en désordre. C'est-à-dire qu'il venait bien aligné, mais il part en désordre. Il part en désordre, c'est-à-dire que quelque chose s'est passé. Frère, tu ne vois pas. Mais si le Seigneur ouvrait tes yeux pour voir, alors tu comprendras la nécessité de prier. Cherchons-nous,
Oui, cherchez-vous, c'est mieux même. Cherchez-vous. Parce que ce que vous avez commencé, vous n'allez pas terminer. Le sang de Jésus, frère, le sang de Jésus répand. C'est pourquoi il est important de connaître la puissance du sang de Jésus. On dit ils l'ont vaincu, non pas par leur parole d'abord. Ils l'ont vaincu, non pas par leur prière, non. Ils l'ont vaincu, non pas par leur jeûne, non. Ils l'ont vaincu, non pas par leur sanctification, non. On dit ils l'ont vaincu à cause de la... À cause de quoi? Du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, qui est le sang de Christ, a un pouvoir de vaincre, un pouvoir de victoire. Je proclame le sang de Christ sur la terre qui va me recevoir en ce jour, sur la terre sur laquelle je suis en train de marcher, sur la terre qui me voit de me déplacer, mais qui me voit œuvrer, qui me voit. Je proclame le sang. Je déclare au nom de Jésus. 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 C'est pourquoi David va dire dans le psaume, tellement qu'il sera conscient, David va dire dans le psaume 121, il dit, pendant le jour, le soleil ne me frappera point, ni la lune pendant la nuit. Lui-même, David dit, pendant le jour, le soleil ne me frappera point. C'est pour qu'il dit que quoi? Le soleil peut te frapper au point où tu peux tomber malade, au point où tu peux mourir. Écoute-moi très bien. Dans l'histoire de Jonas qui a refusé d'aller servir Dieu, quand il est tombé d'accord pour aller servir le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? On dit quand il a fini de prêcher, Dieu a fait élever un raisin. C'est-à-dire c'est un arbre qui a de grands feuillages. Et là, il était là pour regarder si Dieu allait détruire la ville. Il était sous un grand feuillage, heureux, tout à l'aise. Et la Bible déclare que Dieu envoie un ver dans la nuit pour piquer le raisin. Et le matin, ça a séché. C'est-à-dire que dans la nuit, ça a été piqué. Mais ça a séché quand? Le matin. Donc le matin, il voit que l'arbre a séché. On dit le soleil est venu. Ça a frappé tellement la calvitie de Jonas, au point où Jonas a demandé la mort parce qu'il souffrait du soleil. Frère, le soleil, il y a des hommes qui ne dorment pas la nuit. Ils prophétisent sur le soleil pour que lorsque les rayons du soleil sortent là, ça puisse te frapper et que tu tombes malade. Tu aies des accidents, tu aies des problèmes, tu sois en dépression. La lune aussi. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Il dit pendant le jour, le soleil ne me frappera point. À cause de quoi? Je déclare à cause du sang de l'agneau. Et je prophétise que pendant le jour, le soleil ne me tapera pas. Au contraire, le soleil agira en ma faveur. Voici ce que tu as dit au Seigneur. Dis au Seigneur que le soleil agit en ma faveur à cause du sang de l'agneau, parce que le sang de l'agneau couvre le soleil. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, prie et que le soleil soit couvert du sang de l'agneau. Je t'ai dit aussi, la lune pendant la nuit. Frère, il y a des hommes. Nous avons un calendrier lunaire. C'est-à-dire que les hommes regardent la lune pour faire les calendriers que nous suivons. Donc, il y a des mystiques qui savent que le calendrier lunaire a des, comment on appelle, a des séquences, a des saisons. Donc, en fonction de ça, ils planifient leur programme. Donc, ce qu'ils ont planifié là, c'est ce qu'ils veulent que ça arrive. Mon frère, c'est pourquoi toi aussi, s'il y a certaines choses qui doivent arriver, mais ça ne doit pas t'arriver. La Bible déclare, 1000 à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent, mais toi, tu ne dois pas être atteint. Pourquoi? Parce que si tu connais le secret de ne pas être atteint, tu ne seras pas atteint. Le sang de l'agneau, Jésus. Répands le sang de l'agneau. Si ta nuit, la lune et les étoiles viennent la nuit. Tu les vois plus la nuit. Ils agissent la nuit. On dit l'étoile filant. L'étoile, tu vois, il file. Fou! Quelque chose s'est passé. On dit Jésus, on a vu l'étoile de Jésus qui s'est déplacée. Il y a l'étoile qui se déplace. En fonction de l'étoile, on peut savoir la destinée de la personne. Ah, si l'étoile brille dans le monde et qu'on voit ta destinée, on va t'attaquer. C'est pourquoi tous ceux qui sont attaqués, c'est parce qu'on essaie de voir un peu que tu as une destinée glorieuse. Tous ceux qui traversent des circonstances et des moments difficiles, c'est parce que tu as une destinée grande.
que tu es obligé de passer par le feu pour que Dieu t'épure. Alors maintenant, toi, tu dois comprendre que tu dois répandre le sang de l'agneau sur ta vie. Le sang de l'agneau, frère, c'est l'âme la plus puissante au monde. Je préfère avoir la puissance du sang de l'agneau que d'avoir l'onction qui déplace les montagnes. Est-ce que tu connais? La puissance du sang de l'agneau. Mon frère, pour que tu aies l'onction, il faut que la puissance du sang de l'agneau agisse. Est-ce que tu me comprends, même? Jésus ne pouvait pas nous donner l'onction. Il a dit aux disciples, c'est vrai, je vous ai donné l'esprit, mais ce n'est pas ça. Il dit attendez. Mais quand il a dit attendez, c'est après qu'il est ressuscité, il a versé son sang. On ne pouvait pas avoir le Saint-Esprit sans le prix du sang. Sans le prix du sang. Je veux dire à quelqu'un, écoute-moi très bien. L'onction que tu recherches, il faut chercher à rechercher la puissance du sang de l'agneau. Commence à vivre avec la puissance du sang de l'agneau. Tu vas dégager une victoire très importante, frère. Alléluia. La Bible déclare que dans le sang de l'agneau a un esprit éternel. Frère, l'esprit qui cherche, il est dans le sang de l'agneau. Moi-même ce soir, il ne prie plus même. J'avais réfléchi, prier pour quelque chose, il ne prie plus même. Ah, God. On dit le sang a un esprit éternel. Donc il y a d'autres sangs qui n'ont pas d'esprit. Il y a d'autres sangs là, leur esprit là c'est éphémère. Le sang des bœufs, des animaux, hein, c'est pour un temps. Mais le sang qui perdure, le sang qui a un esprit éternel. C'est-à-dire que le sang de Christ a un esprit éternel. Tu veux que je te lise? On dirait que tu n'as jamais lu la parole de Dieu. Je veux te donner quelque chose. Si le sang de Christ a un esprit éternel, cet esprit-là que Jésus nous a donné après avoir payé le prix à la croix, c'est-à-dire que Jésus n'a pas donné que son sang. Il nous a donné son sang et son esprit. C'est pourquoi il a dit aux disciples, si je ne m'en vais pas, merci Père. Il dit, si je ne m'en vais pas, Jean chapitre 16, verset 7, il dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas sur vous. Pourquoi? Parce qu'il a déjà sacrifié le sang. Mais ce qui suit le sang doit venir sur nous. Puisqu'il nous a déjà donné le sang, il faut qu'effectivement il nous donne le Saint-Esprit. Donc il faut qu'il disparaisse pour que le Saint-Esprit apparaisse. Il a disparu d'une manière physique pour que le sang soit versé, pour que le sang apparaisse. Maintenant, s'il ne disparaît pas de manière totale, on n'aura pas le Saint-Esprit. En un mot, si tu connais l'importance du sang, tu seras un homme miraculeux. Hébreux chapitre 9. Et je lis le verset 14. Et la Bible dit, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel, je reprends, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Écoute-moi bien. Ce qui peut purifier notre conscience des œuvres mortes, c'est quoi? C'est le sang. Or, quand le sang purifie ta conscience des œuvres, de l'activité, des travaux qui te détruisent, quand tu finis de purifier, ça fait quoi? Tu es en santé? Ou bien, tu deviens un homme oint? Ou bien, tu deviens un homme guéri, une femme guérie? C'est simple. Et maintenant, toi-même, tu seras un miracle pour les autres. Parce que l'esprit, dans le sang qui t'a touché, là, l'esprit, là, il vient. Il prend le sang pour enlever tout ce qui est désordre. Et l'esprit, maintenant, reste en toi pour que tu sois un canal par lequel l'esprit se manifeste. Et donc, voici le miracle. 40 jours de jeûne. Dieu ne t'a pas encore demandé 40 jours de jeûne. 120 jours de jeûne. Tu es là, tu t'es gosé. Tu finis, tu t'es tombé dans le même péché là. Péché pour lequel tu as fait 40 jours là. Tu finis aujourd'hui. Le lendemain, tu t'es dans le péché là. Hein? Tu as vomi comme un chien. Et puis le lendemain, quand tu finis là, tu t'es dedans encore. Mon frère, je sais de quoi je parle.
tu as gêné pour dire non, je veux me priver, mon ami, ça ne va rien changer. Le sang de Jésus de Nazareth. Le sang de Jésus. Seigneur, reprends le sang. Frère, il est important. Même si tu ne demandes rien à Dieu, je veux te donner un conseil. Au lieu de demander quelque chose à Dieu, quand il rentre dans la maison, il dit quand il rentre, ferme la porte. Maintenant, quand tu as fermé la porte là, c'est le sang, non? C'est le sang. Maintenant, demande. Prie. Maintenant, puisqu'on a fermé, je veux que tu pries. Tu vas prier pour quelque chose. Dans la Bible, tous les hommes ont écrit ce que Dieu veut que les hommes voient se réaliser. Je te dis, depuis Genèse jusqu'en Apocalypse, il y a plus de 40 auteurs. Tous ces hommes ont écrit dans l'aspect ou dans l'objectif que Dieu, tout ce que Dieu a dit doit se réaliser. Et il y a certaines personnes qui travaillent pour que ça ne se réalise pas. Ce soir, tu vas dire à Dieu, il n'y a pas l'homme qui peut te résister à accomplir ta pensée. Donc je déclare au nom de Jésus que ta volonté se manifeste sur la terre des hommes, dans nos pays, dans nos nations, que ta puissance se manifeste. Que tout ce que le monde des ténèbres a programmé, nous savons que c'est échoué. Toi, tout ce que tu vas dire au Seigneur, voici ta prière. Que la volonté de Dieu se manifeste dans chaque nation, dans chaque pays, sur chaque continent. Que Dieu manifeste sa volonté. Jésus a dit à ses frères, quand vous priez, dit que notre Père qui est dans les cieux, que ta volonté soit faite sur la terre. Pourquoi il a dit que ta volonté? Parce que ta volonté là, c'est elle qui nous sauve, c'est elle qui va nous transformer. Seigneur, c'est pourquoi je prie et je prophétise que ta volonté proclamée dans tes écrits soit accomplie, s'accomplisse dans nos nations, dans nos pays, sur nos chefs d'État, sur nos ministres, sur nos gouvernements, sur les continents, Seigneur. Que ta volonté s'accomplisse. Seigneur, nous n'avons pas jugé de ta volonté. Car le jour où tu étais en train de faire ton monde là, on ne t'a pas donné de conseils. On n'était pas conseiller du monde, de la création de ce monde. C'est toi qui as décidé de nous envoyer sur la terre. Nous prophétisons et nous ordonnons que ta volonté vienne. Comme tu l'as dit, tout ce que nous déclarons sur la terre sera accepté dans le ciel. Seigneur, ta volonté s'accomplisse. Ta volonté de voir les nations. Ta volonté comme tu veux voir les nations. Comme tu veux voir chaque nation, chaque pays, chaque continent. Nous prophétisons, Seigneur, que tu le fasses. Seigneur, tout ce que tu as écrit, que cela se réalise. Car c'est ta volonté qui est importante. C'est ta volonté qui est importante. Seigneur, nous prions que ta volonté vienne sur la terre sur laquelle nous sommes. Que ta volonté vienne. Que ta volonté vienne. Que ta volonté vienne dans chaque lieu, dans chaque maison, dans chaque famille, dans chaque nation, dans chaque continent. Oh Seigneur, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que ta volonté s'impose. Et que toute volonté des esprits démoniaques ne voient pas le jour. Toute volonté des hommes ne voient pas le jour. Mais seule ta volonté voit le jour. Ta volonté voit le jour. Ta volonté voit le jour. Ta volonté. Ce que tu as dit de ta bouche. Que ta main l'accomplisse. Ce que tu as prophétisé par tes serviteurs. Il y a 2000 ans. Il y a 3000 ans. Il y a 4000 ans. Il y a même 5000 ans. Que cela soit. Quand je lis la parole, la Bible déclare que Enoch a prophétisé. Quand je lis la parole, la Bible dit Abraham a prophétisé. Quand je lis la parole, la Bible déclare Noé a prophétisé. Quand je lis la Bible déclare que Jacob a parlé. Il a prophétisé. Quand je lis la Bible déclare Joseph a prophétisé. Les hommes ont prophétisé en ton nom. La Bible déclare que tout homme poussé par l'esprit ont prophétisé de ta part, ont parlé de ta part. C'est pourquoi ce qu'ils ont dit de ta part, nous voulons que cela se réalise maintenant.
Nous ne cherchons pas notre grâce, nous ne cherchons pas notre bénédiction, mais nous cherchons que ta volonté s'accomplisse. Parce que lorsque ta volonté sera accomplie, la justice sera opérée. Ta volonté, elle vient avec ta justice. Ta volonté vient avec ta miséricorde. Viens avec ta toute gloire. Seigneur, fais-le pour le nom de Jésus de Nazareth. Pour le nom de Jésus de Nazareth. Tu as dit à Abraham, après que tu lui as demandé de faire un sacrifice, tu lui as dit, écoute Abraham, ta postérité va partir dans un pays étranger. Ils vont rester en esclavage. Seigneur, c'était ta volonté. Sinon, pourquoi quelqu'un qui n'a pas d'enfant, tu vas lui prophétiser ça? Tu as prophétisé. Tu lui as dit ta postérité. En un mot, tu étais en train de lui donner cette prophétie pour dire que tu auras des enfants. Et les enfants auront une postérité. Et cette postérité-là sera en esclavage. Seigneur, quand tu as prophétisé, cela s'est manifesté. C'est pourquoi ce que tu dis s'accomplit. On ne sait pas comment ça va se réaliser, mais ça voit le jour. Tout ce que nous te demandons, Père, que ta main puissante se manifeste dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Un jour, Jésus était dans la montagne. Et Éternel, mon Dieu, des oliviers. Et il disait, Seigneur, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois que ta volonté soit faite. Ah, c'est pourquoi je dis, ta volonté doit être faite maintenant. Nous avons besoin de ta volonté dans notre maison. En un mot, dis au Seigneur, j'ai besoin de ta volonté dans ma vie. J'ai besoin de ta volonté dans mon cœur. J'ai besoin de ta volonté dans mon esprit. J'ai besoin de ta volonté dans mon ministère. J'ai besoin de ta volonté dans mon travail. J'ai besoin de ta volonté dans la vie de mes enfants. J'ai besoin de ta volonté dans la vie de mes affaires. J'ai besoin de ta volonté dans la vie de ma belle famille. J'ai besoin de ta volonté dans la vie de la maison de mon père, de la maison de ma mère, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. J'ai besoin de ta volonté. Dis au Seigneur, j'ai besoin de ta volonté. Que ta volonté se fasse. Seigneur, seule ta volonté peut se transformer. Seule ta volonté peut sauver. Seule ta volonté peut restaurer. Seule ta volonté peut donner la paix et la tranquillité. Seule ta volonté peut nous transformer en gloire, de gloire en gloire. Ta volonté, c'est ta volonté qui a sauvé l'humanité. Ta volonté a sauvé l'humanité. Tu as dit, tu enverras le Christ. Tu l'as envoyé pour sauver l'humanité. C'est ta volonté. Tu peux encore sauver ma vie. Tu peux encore me guérir. Tu peux encore me restaurer. Par l'accomplissement de ta volonté. Par l'accomplissement de ta volonté. Seigneur, fais-le. Au nom de Jésus. Par l'accomplissement de ta volonté. Seigneur, ta volonté. Quand ce jour ta volonté voit le jour. Seigneur, je veux ta volonté. Qu'elle me fasse du bien. Qu'elle me fasse du mal. Qu'elle me permet de souffrir. Qu'elle me permet de pleurer. Je serai heureux parce que c'est ta volonté. Tu dis heureux celui qui est persécuté. Tu dis heureux celui qui est persécuté. Seigneur, à cause de qui? De ton nom. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Tu as dit dans ta parole, vous à qui on vous maudit, bénissez-les. Oui, des personnes à cause de qui on me maudit, à cause de toi. Tu dis si quelqu'un à cause de moi te maudit, bénis-le. Oh, Proverbe a dit, le fait de bénir est comme si je déposais des charbons ardents sur la tête de la personne. Tu ne veux pas que je dépose de manière rapide, mais tu veux que moi-même, je puisse être conscient que c'est toi qui venges. Seigneur, c'est pourquoi ce soir, je crie ta volonté. Seigneur, oui, il y a beaucoup de choses que j'entends. Il y a beaucoup de choses que je vois. Il
y a beaucoup d'attitudes, de caractère. Mais Seigneur, j'ai besoin de ta volonté. J'ai besoin que ta volonté s'impose à moi. Seigneur, ne te soucie pas si cela me fera du mal ou du bien. Mais soucie-toi de ta volonté qui s'imposera pour que ton nom soit célébré, pour que tu sois élevé, pour que moi je puisse témoigner que tu es Dieu. Je puisse témoigner que tu es Seigneur. Je puisse témoigner que tu es le roi des rois. Tu n'as pas changé et tu agis comme tu penses et comme tu veux. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Ta volonté, ta volonté, ta volonté, ta volonté. La Bible déclare ta volonté. Si tu as pu sacrifier ton Fils unique, si tu t'es sacrifié toi-même à la croix à cause de ta volonté, tu as subi cette injustice. Tu as été flagellé 40 coups moins 1. Tu as été brisé. On t'a porté une couronne d'épines. Ce n'est pas pour moi que tu ne peux pas accomplir ta volonté. À cause de moi, tu as accepté. Seigneur, tu as payé tellement de prix. Ce prix-là, je ne pourrai pas. Mais Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Seigneur, il y a l'apôtre Paul pouvait dire, c'est quand je suis faible que je me sens fort. Oui, quand je suis faible, je me sens fort. Seigneur, c'est pourquoi je veux dire, Seigneur, merci. Merci pour ta volonté qui me rendra fort. Ta volonté me rendra fort. Ta volonté me rendra perspicace. Ta volonté me donnera de l'onction. Ta volonté me ressuscitera. Au point où, quand je parlerai, des hommes et des femmes seront ressuscités. Au point où, quand je témoignerai de toi, il y aura des prodiges et des miracles. Des oracles s'opéreront. Des signes arriveront. Seigneur, c'est pourquoi je demande ta volonté. Seigneur, dans la vie de chacun ici et présent, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui aiment notre plateforme, Seigneur, je demande ta volonté dans leur vie. Permets qu'ils voient ta volonté. Non pas leur volonté. Permets qu'ils voient ta volonté. Qu'ils mangent ta volonté. Qu'ils reçoivent ta volonté. Ta volonté était de donner de la postérité à Abraham. Tu es venu le rencontrer. Et tu as demeuré chez lui. Tu as parlé avec lui. Ta volonté est que tu nous fasses du bien. Ta volonté est que tu te révèles à nous. De la manière tu vas te révéler à nous pour que nous puissions te connaître mieux et mieux te servir. C'est ta volonté. Nous avons besoin de ta volonté dans notre vie, dans notre santé, en tout. Seigneur, ta volonté. Seigneur, ce soir, ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Est-ce que tu peux dire cette fois la volonté de Dieu? Dis cette fois, Seigneur, ta volonté. Seigneur, ta volonté dans ma vie. Dis cette fois, Seigneur, ta volonté dans ma vie. Seigneur, ta volonté dans ma vie. Ta volonté dans ma vie. Seigneur, 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 ta volonté dans ma vie. Merci Seigneur. Bénis Dieu pour sa volonté qui s'accomplit dans ta vie. Dis merci au Seigneur parce que sa volonté s'accomplit dans ta vie. Puisque tu as accepté, alors sa volonté arrive et s'accomplit dans ta vie. Jésus a accepté et la volonté de Dieu s'est accomplie. Et la volonté de Dieu s'est accomplie. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta volonté. Merci pour ta volonté. Parce que tu fais de ta volonté dans ma vie un miracle. Tu fais de ta volonté dans ma vie un enseignement. Tu fais de ta volonté dans ma vie un stage. Tu fais de ta volonté dans ma vie. Joseph pouvait dire, mes frères, vous ne m'avez rien fait. C'était la volonté de Dieu que vous fassiez cela. Afin que je puisse arriver ici, vous précéder pour ne pas que vous mouriez. C'était la volonté de Dieu. Que Joseph soit vendu. Joseph, ses frères puissent le haïr. C'était la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce que tu es en train de vivre. La volonté de Dieu, c'est ce qui est en train de t'arriver. Pourquoi? Si tu n'acceptes pas la volonté de Dieu, tu ne seras pas heureux. Tu ne seras pas heureuse. Il ne sera pas heureux. Elle ne sera pas heureuse. Ton foyer ne sera pas heureux.
Parce que la volonté de Dieu n'est pas ta volonté. Alléluia. Merci Jésus pour ta volonté. Seigneur, que toutefois ma volonté disparaisse et que ta volonté s'impose. C'est pourquoi Jean-Baptiste pouvait le dire, que je diminue et que Jésus croisse. Seigneur, que ta volonté croisse et que ma volonté diminue. Que ta volonté croisse en moi et que ma volonté diminue. Jusqu'à ce que ma volonté disparaisse. Tous ceux qui ont servi Dieu de manière puissante, ils n'ont pas eu de volonté. Leur volonté a disparu. Si Jésus a fait disparaître sa volonté, c'est que nous devons faire disparaître notre volonté. Mais c'est en nous soumettant à la volonté de Dieu. Seigneur, c'est ta volonté et je m'en tiens à cela. Je m'en tiens à cela. C'est ta volonté d'être à ton service, je m'en tiens à cela. C'est ta volonté d'être là où je suis, je m'en tiens à cela. Le contraire, si ce n'est pas ta volonté, tu trouveras le moyen de changer le cours de l'histoire. Parce que tu sais que ta volonté change le cours de l'histoire. C'est pourquoi je bénis ton nom. C'est pourquoi ce soir, je te demanderai seulement que ta volonté et ta volonté. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Père pour ta volonté. Merci pour la vie de tous ceux qui nous ont assistés. Pour tous ceux qui sont venus avec un cœur disposé. Seigneur, bénis-les. Bénis leur vie. Et que ta volonté s'accomplisse dans leur vie. Et que cette journée, je prie que ton sang les couvre. Du début de cette journée jusqu'à sa fin. Du 13 mars. Pour la gloire de ton nom. Parce que le mois de mars est le mois où les choses refleurissent. Je prophétise que la vie de celui qui était mort refleurisse. La vie de quelqu'un qui avait perdu quelque chose refleurisse. Et que par l'onction de la résurrection que tu nous as octroyée, qu'il y ait des résurrections automatiques, des résurrections glorieuses, des résurrections puissantes. Que nos vies reprennent vie, afin que la gloire seule te revienne. Que nos foyers reprennent vie, que nos mémoires reprennent vie, que nos études reprennent vie, que nos ministères reprennent vie, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Père, béni sois-tu. Au nom de Jésus, nous t'avons ici prié, laisse tes enfants aller dans la paix, dans la grâce. Au nom de Jésus, shalom chez vous et shalom chez nous. Que Dieu vous bénisse et à nous revoir le dimanche par la grâce de Dieu.